Bien, parce que c'est un bon résultat. J'ai mené une campagne qui était vraiment incroyable sur tout point de vue. J'ai échangé énormément de gens, de choses avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et je tiens à remercier du fond du cœur tous les électeurs, tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et puis tous ceux qui m'ont permis aussi de partager les meilleurs moments dans cette campagne. Parce que c'était des moments forts et quoi qu'il arrivait aujourd'hui, je me suis endormie hier soir en me disant que c'était des moments fantastiques dont je me rappellerai encore longtemps. Donc merci vraiment à tous. Merci aussi à mon équipe de campagne parce qu'ils ont partagé tous ces moments aussi. Il n'y a eu pas que des bons moments, bien évidemment, dans une campagne. Il faut aussi traverser certaines phases un petit peu plus compliquées. Et on s'est toujours serré les coudes, on a toujours été de l'avant avec un esprit positif, constructif. Et je crois que c'est ce que les gens aujourd'hui attendent, c'est vraiment qu'on fasse de la politique de cette manière, à taille humaine, bien évidemment, mais aussi dans un esprit vraiment positif. Je crois que c'est très, très important. Cette erreur de comptage, vous arrivez au café du midi, c'est fait, c'est pas fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a un peu volé la victoire aujourd'hui? Non, je crois pas. Ma foi, c'est les aléas aussi d'une élection. On sait qu'on doit parfois être dépendant de tout ce qui se passe au niveau des ordinateurs et de tout ce qui se passe aussi au niveau de la communication. Et bien là, c'est la chancellerie qui va finalement expliquer ce qui s'est passé. Pour ma part, eh bien, j'attendais les résultats à 1h30. On a attendu un peu plus longtemps, mais tout le monde est resté, comme vous le voyez. Donc, je crois que c'est un beau moment et un grand moment et on va évidemment le vivre à fond, même s'il arrive un peu plus tard. Vous finissez avec quelques centaines de voix, c'est vraiment juste le coude à coude. Est-ce que honnêtement vous pensiez être deuxième aujourd'hui? Non, pas du tout. Pour être tout à fait franche, si on m'avait dit en partant dans cette campagne que j'allais gagner, j'y aurais pas cru. Ça a été une campagne qui a été passionnante, amenée dans le premier tour, qui a été très prenante aussi dans le deuxième tour. Et je suis reconnaissante aussi envers les deux adversaires que sont M. Christian Levra et M. Beat von Lanthen, car j'ai beaucoup appris dans cette campagne et ça a été une chance pour moi d'avoir aussi des adversaires comme eux. Le PDC à vous, ils ont fait une campagne un peu plus faible. Vous avez été très présent sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment fait une campagne, disons, marketing. Vous avez fait ça au feeling ou vous aviez pris des cours pour être aujourd'hui là devant? Pour moi, ce qui comptait, c'était de faire une campagne qui me ressemblait et avec laquelle j'étais à l'aise. Et ça a été une campagne humaine du début à la fin. Vous pouvez demander aux gens, d'ailleurs, je leur ai répondu aux messages encore sur Facebook, sur les réseaux et sur tout ce que je pouvais. C'était extrêmement important pour moi d'être proche des Fribourgeoises, des Fribourgeois, parce que c'est aussi leur voix, bien évidemment, que je voulais gagner. Mais avant tout, c'est leur confiance. Et pour moi, c'est ce qui compte, c'est de pouvoir travailler sur le long terme et de pouvoir gagner cette confiance aussi à long terme. C'est historique, la première fois qu'une femme accède au Conseil des États, une sénatrice fribourgeoise. Vous vous sentez d'humeur historique aujourd'hui? Pour ma part, je pense que c'est extrêmement important de viser l'égalité aujourd'hui dans notre société. C'est la source, c'est la recette pour une société qui est plus forte, vraiment d'avoir l'égalité dans tous les domaines. Et ça concerne aussi la politique, bien évidemment. Vous avez ratissé large, l'UDC avec vos idées plus à droite, à gauche aussi, puisque vous étiez femme, vous étiez aussi urbaine. Comment vous avez fait pour mettre tout le monde d'accord? Je crois qu'on n'a que 2 sièges au Conseil des États et ces 2 sièges, on doit véritablement bien les utiliser pour défendre avant tout les intérêts des Fribourgeoises, des Fribourgeois. On doit élire d'abord une personnalité, ce n'est pas le siège d'un parti, ce n'est pas le siège d'une branche ou d'une région. C'est vraiment une personnalité qui doit se sentir fribourgeois, fribourgeoise avant tout et qui doit aller défendre notre canton.